Cette semaine, Dieu a parlé à la cellule de Calam 1. Dieu n'a pas parlé à l'église, la louange. Dieu a parlé à la cellule de Calam 1. J'étais dans mon bureau, je travaillais. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un de l'église. Il a dit, papa, j'ai un message à te transmettre de la part du Seigneur. Il m'a dit, j'ai entendu une voix audible. Pendant que j'étais dans ma chambre, je dormais, une voix audible m'a parlé. À propos de notre cellule. Si vraiment on peut nous aider, afin que tout le monde puisse écouter ce message. Je lui ai dit, donne-moi ce message-là. Fais-le par voice. Lorsque j'aurai le temps, j'ai fait moi-même l'écouter. J'ai écouté ce message autant de fois. Je me suis rendu compte que ce message continue, Dieu continue à parler, à nous parler. Et quand Dieu parle plus d'une fois, c'est que la chose est vraie, Dieu n'est pas content. Dieu veut que nous puissions nous améliorer. Est-ce que la technique peut m'aider à augmenter légèrement le son de mon micro? Papa, je disais que je devais passer au bureau, à la cellule pour vous voir. Mais c'était la semaine passée, quand j'ai reçu ces deux messages, vous étiez en voyage. Et le dimanche aussi, je voulais venir vous voir, mais je ne me sentais pas bien. Ok, le premier message que j'avais reçu, j'avais vu, c'est comme si nous étions au temple en pleine kilt, mais c'était un dimanche. Alors, dans cette vision, j'ai vu une personne habillée en blanc entrer dans le temple, mais il était animé d'une grande colère. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il était en colère. Je lui ai demandé, mais Seigneur, pourquoi vous êtes en colère? Et il m'a dit qu'il est en colère contre tous les parents. Il est vraiment très fâché contre les parents parce que il a donné aux parents des enfants, mais les parents ont commencé à maudire les enfants, à dire des mauvaises paroles contre ces enfants qui sont des dons qui viennent de lui et des bénédictions. Au lieu que les parents puissent bénir les enfants, les parents font que maudire les enfants et faire sortir de mauvaises paroles contre ces enfants. Alors lui, il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Et deuxièmement, il a dit qu'il est fâché contre tous les parents qui empêchent leurs enfants de les servir à l'écodime. Qui empêchent leurs enfants de les servir à l'écodime. Il est vraiment fâché, il n'est pas content. Alors dans ce songe-là, je vous ai vu prier pour tous les parents, pour tous les enfants. C'est comme si c'était la réconciliation, ou je peux dire l'exercice de pardon. Les parents demandaient pardon aux enfants et ils bénissaient les enfants. Les enfants aussi en retour, ils demandaient pardon à leurs parents. Ensuite, vous avez prié pour eux. Là, c'est le premier message. Et quand le Seigneur voulait sortir directement, je vous ai vu devant la porte du temple. Je vous ai vu là, vous avez commencé à supplier le Seigneur de ne pas s'en aller. Vous avez dit, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi et mes enfants. Nous savons que nous avons péché contre toi, mais aie pitié de nous. Il n'était pas toujours content, mais ce qui était bien dans cette vision, au lieu de sortir, il s'est arrêté juste devant la porte du temple. Il a dit, ok, je ne veux pas sortir. Donc, à l'intérieur du temple, là où se met les protocoles, là, voilà. Il n'était pas sorti, il était là. Il a dit, je vais rester ici jusqu'à ce que vous allez me donner ma place. Parce que je ne trouve pas ma place ici au milieu de vous. Mon église est dans la division. Il n'y a pas l'amour. Vous avez tous perdu les premiers amours. Donc, je suis fâché contre vous. Je ne suis pas content. Il a dit, je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas content de vous. Il faut que vous puissiez vous repentir. Il a dit, mon église ne prie plus.
Mon église n'est plus prise. L'église a perdu le premier amour. Donc, dans ce songe-là, c'est comme si on était tous à genoux en train d'implorer la miséricorde de Dieu, de demander son pardon, parce qu'il avait dit que toutes les bénédictions qui tombaient sur nous, lui, il les bloquait. Toutes les bénédictions qui tombaient sur nous, lui, il les bloquait. Avant qu'il puisse nous bénir, on doit tous se répandre. Le deuxième message m'avait un peu effrayé. J'avais vu toujours dans une vision, j'étais en prière, c'était pendant la journée, et j'ai vu, c'est comme si c'était toujours au temple, mais il y avait des enfants, vos enfants qui venaient vers vous pour que vous puissiez prier pour et les bénir. Et dans cette vision-là, pendant que vous étiez en train de les bénir, au lieu que la bénédiction puisse tomber sur eux, c'était le contraire, donc c'était la malédiction. Et pendant que vous étiez en train de prier pour vos enfants, il y avait une personne juste à côté de vous qui bloquait les bénédictions. Alors je lui ai posé la question, mais Seigneur, pourquoi vous êtes en train de bloquer la bénédiction de votre serviteur? C'est notre Père, il doit nous bénir, mais pourquoi vous bloquez? Alors il m'a regardé, il m'a dit, j'ai bloqué toutes ces bénédictions, c'est à cause de vous. Mais à cause de nous, pourquoi, papa? Qu'est-ce qu'on a fait? Il a dit, parce que vous êtes habitué avec mon serviteur que vous ne saurez obtenir cette bénédiction-là. Vous êtes tellement habitué avec lui que les dons qui est sur lui, l'onction qui est sur lui ne reposera pas sur vous. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous, s'il te plaît, laisse-nous recevoir cette bénédiction. Il a dit, non, je ne veux pas vous accorder cette bénédiction jusqu'à ce que vous allez vous repentir. Et puis, il a dit que parmi ces enfants qui sont à genoux pour recevoir la bénédiction, il y a même ceux-là qui critiquent mon serviteur dans leur maison. Ils critiquent mon serviteur, mais ils sont là pour qu'ils puissent prier pour lui. Ils critiquent mon serviteur. J'ai dit, oh, vraiment? Comment est-ce qu'il critique votre serviteur alors qu'il vient encore recevoir la bénédiction? J'ai commencé à implorer le Seigneur de nous pardonner, d'avoir pitié de lui. Et soudainement, vous aussi, papa, vous avez commencé à les supplier de bénir vos enfants, de leur pardonner tout ça, mais il n'était pas content du tout, il était en colère et il ne faisait que continuer à bloquer la bénédiction. Il bloquait. Ensuite, cette partie est passée. Alors je vis, nous étions toujours au temple. C'est comme si c'était une autre vision, mais c'est la continuité de la deuxième vision. C'était toujours au temple. C'était en pleine kilt, je crois. Non, c'était à la fin du kilt. Mais je crois que c'était au kilt de la semaine. Et j'ai vu sur la tare, là on a mis la chaise rouge, là où Dieu s'est mis là. Je l'ai vu se mettre debout et il voulait sortir. Moi j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi vous voulez sortir? Il m'a dit, non, je suis très en colère. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi vous êtes en colère? Il dit, je suis en colère et que je veux que vous tous, vous puissiez vous repentir. Je ne suis fait tout, papa, comme message que j'avais reçu de la part du Seigneur. Et j'avais entendu une voix audible me dire qu'il faut beaucoup prier pour le couple et surtout les jeunes qui se marient. Parce que le diable veut détruire plusieurs couples. Donc, c'est tout comme message aussi de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Vraiment, il n'y a pas de commentaire à faire. Nous étions au bureau, j'ai dit à mes collègues, je suis prêt à quitter cette cellule parce que nous avons un temps de la mine qui voulait la cellule pour nous. Mais si on a supposé, Dieu commence à nous coloniser, beaucoup bouger. Nous avons un kilo pour vivre à monter à cause de cette cellule. Vous avez entendu? Quand moi j'ai pris, j'ai béni, nous avons limité la parole, il y a encore une fois de feu. C'est anormal. Jusqu'à quand vais-je continuer à supplier Dieu pour
vous? Jusqu'à quand on reste toujours les larmes pour vous? Jusqu'à quand? Quand est-ce que vous grandissez? J'ai l'impression que j'ai fait un travail vain, les enfants ne grandissent pas. Que peut-être vous êtes habitués à moi, je suis habitué à vous, vous ne voulez pas grandir. On est devenu familier, peut-être. Les parents, vous négligez vos enfants. Ce n'est pas la première fois que Dieu vous donne des parents. Il y a des couples, des familles qui cherchent des enfants. Dieu vous a béni, vous négligez. Vous les bénissez, vous les maudissez. Alléluia. Vous avez de très mauvais langage envers vos enfants. Dieu est fâché. Maintenant, Dieu demande la réconciliation entre vous et vos enfants. Si vous savez, si vous avez tout ça, vous ne voyez pas que nous sommes dans la case à départ. Nous sommes dans le ciment. Moi, je vois que vous devez avancer. Je vais me dire, je suis prêt à quitter la cellule et aller ailleurs. Parce que j'ai l'impression que je ne travaille pas. Quand je n'arrive pas à m'attaquer à cause de vous, peut-être je crois que je suis dans la cellule, je continue à servir Dieu. Mais dimanche, la journée, maladie, la journée, peut-être je continue à m'attaquer. J'ai l'impression. Et Dieu dit, vous ne priez pas. C'est vrai, vous ne priez pas. Combien de personnes me soutiennent dans la prière? Il n'y en a pas 10. C'est pas la chance que j'ai pour vous. Voilà maintenant que tout retombe sur moi. Quand Dieu voit la série de canaux, moi, Dieu me voit. On en parlera. Les parents, pour soit du bana ya moto, pour tirer la lèvre, on a dit non. Pour soit du bana ya moto, pour tirer la lèvre, on a dit non. Et si ça iniquité, ça on a dit non. Il y a mon mobile là-bas. Un parent ne peut jamais et jamais mourir son enfant. Ne faites pas comme ma mère avait fait. Alors on est qui Gilles, yo, on a comme ça. Alors on est qui Alléluia. Alors on a sacré. Au moment où on a ça, on a dit qu'il y a qui n'a pas la série. Si on a joli. Je ne vais pas le je suis pasteur, j'ai pris. Les assurés quand même télé mina ndio kwa sababu kama huyu mzuri ni makini sana. Ngai mbona zuri makamama ndo baki na yeye. Bino ma. Vous lisez vos enfants. Et Dieu vous bénisse.